Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci. Eh bien, mais est-ce que nous pouvons nous approcher et venir plus devant? Approchons-nous encore pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comme ça sent mieux, on est plus proche. Amen. Amen. Il est digne notre Dieu. Soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Je suis dans la joie cet après-midi d'être encore là afin de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. 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 Est-ce que je vais me présenter encore? Je suis le frère Francisco pour ceux qui ne me connaissent pas. Amen. Amen. Et je suis heureux cet après-midi d'être là afin de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever afin d'honorer la parole de Dieu? Mes bien-aimés, sois vraiment très attentif cet après-midi. Dispose cet après-midi vraiment ton cœur afin d'écouter la parole de Dieu. Car Dieu a besoin de te parler cet après-midi. Car Dieu a besoin de se révéler dans ta vie. Tu as tant pleuré pour certaines choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, il a une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, il veut t'encourager. Aujourd'hui, il veut te fortifier. Voilà pourquoi c'est ce message que Dieu m'a donné cet après-midi. Dispose simplement ton cœur. Je te rassure qu'au fond de ce partage, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es déjà là au rendez-vous. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que pendant la modération, tu as commencé à faire déjà ton travail. Saint-Esprit, continue à te manifester. Saint-Esprit, continue à opérer en ce lieu. Touche la vie de ton peuple pendant ce moment. Visite-nous, Saint-Esprit, encore davantage. Nous ne voulons pas retourner le même, Seigneur. Ta parole est la vie. Laisse que cette parole puisse donner la vie à la vie de quelqu'un cet après-midi. Laisse que cette parole puisse consoler le cœur de quelqu'un qui pleure, Seigneur Jésus. Règne comme Seigneur et Sauveur. Opère en ce lieu, Jésus. Tu connais le cœur de tes enfants, Saint-Esprit. Console ton peuple, Jésus. Viens et agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Notre frère, on va s'attendre en fait de nous parler, de nous faire la lecture de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Nous avons intitulé le message de cet après-midi Nouveau départ. Amen. Amen. Ça veut dire quand nous parlons de nouveau, il y a un ancien départ. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de nous parler d'un nouveau départ. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu sur toi, Saoul? Moi je l'ai rejeté et il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jésé, le Béthlahemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Samuel dit, comment irai-je?
Saoul apprendra et il me tuera. Le Seigneur dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Nous sommes dans la joie. Je ne vous attends pas, vous manifestez par votre joie. Moi, quand je partage la parole de Dieu, je dois sentir que mes frères sont présents. Je dois sentir que mes sœurs, ils sont présents. Amen. Je hâte de vous attendre en train de louer le Seigneur, en train de manifester que vous aimez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu donne la vie. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, il y a quelque chose qui change la vie de ce peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, il est digne de louange. Mais bien aimés, nous avons dit, nous parlons d'un nouveau départ. Alléluia. Ici, nous voyons, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ici, nous sommes en train de voir la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de Samuel. Qui est Samuel avant toutes les choses? Samuel était le juge que Dieu avait établi au milieu de son peuple. Samuel était le prophète à cette époque-là en Israël. C'est lui qui révélait au peuple de Dieu la pensée de Dieu. C'est lui qui donnait la direction dans la vie de son peuple. Alléluia. C'est lui qui montrait, c'est lui qui disait ce que Dieu fait pour son peuple. Car dans cette époque, le peuple d'Israël, ils n'avaient pas un roi à cette époque-là. Donc c'était le Samuel qui était le responsable de ce peuple. Après avoir sorti d'Israël et rentré dans la terre promise, Dieu a établi des juges en fait de régner sur son peuple. Il y a un jour arriva que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils se sont mis ensemble et ils se sont dit, ils sont allés voir le juge et le prophète Samuel. Ils ont dit, Samuel, nous aussi nous voulons avoir des rois comme tous les autres peuples. Nous aussi nous avons besoin que tu établis un roi pour nous. Nous ne voulons pas continuer que toi tu règnes sur nous. Nous ne voulons pas que seul toi puisse nous diriger. Nous avons besoin d'un roi. Si toutes les autres nations ils ont des rois, nous aussi nous en avons besoin. Nous aussi nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit une chose, que cette demande n'a pas plu à Samuel et cette demande n'a pas plu non plus à Dieu. Car Dieu, il savait ce qu'il faisait. Dieu, il préférait que le peuple de Dieu reste tel qu'ils étaient. Mais le peuple, ils se sont élevés pour dire que nous avons besoin d'un roi. Et Dieu dit à Samuel, Samuel, accorde à ce peuple ce qu'ils en ont besoin. Car ce n'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui le rejette. Car les enfants d'Israël n'ont pas compris une chose. Que pendant ces temps-là, ils avaient déjà un roi. Mais sauf que eux, ils ne savaient pas. Alléluia. Combien de fois dans notre vie arrivent certaines choses, tu l'as déjà, mais tu ne réalises même pas. Ils avaient déjà quelqu'un qui régnait sur le trône. Ils avaient déjà quelqu'un qui était sur le trône d'Israël. Mais ils ne comprenaient pas ces choses. Et ils ne réalisaient pas ces choses. Mais laisse-moi te dire que toi aussi tu as déjà un roi qui est assis sur le trône. Tu as déjà aussi un roi qui règne sur ta vie. Ce peuple ont dit non, nous en avons marre de toi. Nous avons besoin. D'ailleurs, tes enfants, ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Tes enfants, ils font n'importe quoi et nous avons besoin d'un roi. Et Dieu pleure. Dieu a pleuré. Il a dit, Samuel, fais ce qu'ils en ont besoin.
Voilà pourquoi dans la vie, ça arrive, mes bien-aimés. Tellement que tu veux quelque chose, Dieu te le donne. Même si elle sait que cela, ce n'est pas bon pour toi. Mais si tu le veux, il doit montrer qu'il est Dieu d'amour, oui ou non. Il te le donne. Alors qu'il sait que ce que tu demandes, ce que tu désires, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Ce peuple, ils ont demandé un roi, alors qu'ils en avaient déjà. Et Dieu les a accordés, ces rois qu'ils en avaient besoin. Il a dit, avant tout, Samuel, dites-le, qu'est-ce que ce roi fera quand il sera sur le trône? Il dominera sur vous. Il fera des choses graves. Il prendra même des choses qui vous appartiennent. Il va vous le prendre pour lui. Est-ce que, moi je pense que Dieu est en train de dire, avec tout ça, est-ce que vous voulez quand même que j'établisse un roi ou vous voulez rester comme ça? Ce peuple nous a dit, non, nous avons besoin d'un roi pour régner sur nous. Si les Philistins, ils ont un roi, nous aussi, nous avons besoin d'un roi. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te faire comprendre une chose. Ce peuple, ils avaient déjà un roi. Et ce roi, c'était Dieu lui-même. Tu n'as pas compris. Ce peuple d'Israël, ils en avaient déjà un roi. C'était Dieu lui-même qui régnait. C'était Dieu lui-même qui était le roi du peuple d'Israël. Mais ce peuple ne comprenait pas ces choses. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il lui a dit, ils n'ont pas compris ces choses. Alléluia. Combien de fois arrive aux hommes qu'ils ont déjà un roi, ils ont déjà quelqu'un qui vit en eux, mais ils sont en train d'aller chercher ailleurs. Ils sont en train d'aller chercher des pactes de gauche à droite, alors qu'ils ont déjà quelqu'un dans leur vie qui est plus fort que ces choses. Il n'y aura jamais un roi qui est très fort que Dieu lui-même. Ils avaient déjà un roi qui était fort. Ils avaient déjà un roi qui avait tout le potentiel, toutes les capacités. Mais ce peuple ne réalisait pas ces choses. Dieu les a donné le roi qu'ils avaient besoin. Dieu a établi. Il s'est révélé dans la vie de son serviteur Samuel. Et Dieu a montré Saül. Il a dit, établis-moi lui comme un roi. Et bien, en lisant la parole de Dieu, je comprends, la Bible dit que dans cette époque, il n'y avait pas un homme qui était plus beau que Saül. Alléluia. C'était le beau gosse à cette époque. La Bible dit qu'en Israël, il n'y en avait pas un beau gosse comme lui. Il était très beau. Il était costaud. Musclé aussi. Ça veut dire que quand on le mettait devant les femmes, tout le monde courait derrière lui. Car il était très beau. Car la Bible précise, quand quelqu'un est beau dans la Bible, on entend parler de lui. La Bible précise qu'il est très beau. Dieu a établi Saül comme roi. Dieu a élevé Saül au milieu de son peuple. Lui il venait d'une famille qui était très petite, tribu de Benjamin. Mais Dieu l'a établi. Et lui, il a commencé à régner sur Israël. Et lui, il a commencé à diriger ce peuple nombreux. Alléluia. Très beau, grand, intelligent. Et Dieu l'a mené même dans la dimension prophétique, alors que lui, il n'était pas un prophète. Alléluia. Dieu l'a mené dans la dimension qu'il n'a jamais amené quelqu'un auparavant. Mais Dieu lui a amené. Il prophétisait. Les gens, ils étaient très étonnés quand Saül, il prophétisait. Ils ont dit, à part roi, il est aussi un prophète. Alléluia. Laisse que le Dieu de prophète Jérémie aujourd'hui amène aussi quelqu'un dans la dimension prophétique, même si tu n'es pas un prophète. Alléluia. Un homme très beau, très grand. Mais arriva un moment, ce roi, il a commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Alléluia. Mais bien, tout ce que Dieu peut faire pour toi, malgré comment Dieu est en train de t'élever dans ta vie, je le dis, laisse Dieu prendre sa place.
Laisse-lui de rester toujours Dieu. C'est que pour les sacrificateurs, laisse le sacrificateur faire. C'est que Dieu a, laisse-le faire leur travail que Dieu les a établis pour faire. Saül a commencé à attrister le cœur de Dieu. Saül a commencé à désobéir à la volonté de Dieu. Saül a commencé à faire des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Amen. Malgré sa beauté, malgré tout, malgré son royaume, Dieu l'a rejeté. Et maintenant, Samuel ne pleurait pas simplement à cause de Saül, mais il avait un problème. Car c'était lui qui avait établi Saül comme roi. C'était lui qui avait choisi ce roi, qu'il avait présenté à son peuple. C'était lui qui a oué ce roi. Et maintenant, comment le peuple de Dieu ils vont faire quand ils vont attendre que lui, il dit maintenant que Saül est rejeté par Dieu. Que Saül, il ne peut plus continuer à être un roi sur Israël. Il a commencé à réfléchir, mais comment je vais faire Dieu? Qu'est-ce que ce peuple ils vont dire de moi? Et qui peut être le nouveau roi? Car moi je suis déjà fatigué. Moi je ne peux plus continuer à marcher devant ce peuple. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Saül a commencé à pleurer. Comment Samuel a commencé à pleurer sur Saül. La Bible me dit même qu'il a pleuré toute la nuit sur Saül. Afin que Dieu change sa vie. Afin que Dieu puisse pardonner Saül. Mais Dieu ne voulait plus. Dieu ne voulait plus de Saül. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Cesse de pleurer sur lui. Alléluia. Amen. Cesse de pleurer. Moi, je l'ai rejeté. En fait, il ne règne plus. Il ne règne plus sur Israël. Et je regardais dans la Bible, j'ai compris une chose. Il y a tant de personnes qui ont pleuré dans la Bible. Je regarde la femme de perte de sang pendant 12 ans, mes bien-aimés. Cette femme a beaucoup pleuré dans sa vie. Tous les jours, je pense que cette femme, elle pleurait à cause de sa situation. Car la Bible dit qu'elle ne perdait pas les sangs de temps en temps. Pendant 12 ans, elle a eu perte de sang, mes bien-aimés. Et la Bible me dit plus loin que cette femme a perdu tout ce qu'elle possédait. Cette femme a visité tous les médecins à cette époque qui étaient là. Mais pas de solution. Personne n'avait solution sur son problème. De pleurs continuaient jour et jour. De pleurs tous les jours, car personne n'avait la solution. Anne aussi, elle a pleuré pour sa situation. Elle avait besoin d'un enfant, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a tout fait, je pense. Elle a supplié Dieu de toute façon, de toutes les manières, mais elle n'avait pas de solution. Elle n'avait pas de solution sur son problème. Mais tu es là cet après-midi. Je pense que chacun de nous aussi il pleure sur quelque chose. Alléluia. Chacun de nous aussi en Sylvain, il a quelque chose qui le fait pleurer tous les jours. Car il a besoin d'un changement. Car il a besoin que Dieu vienne se manifester, que Dieu vienne le visiter, afin que cette chose ne règne plus sur sa vie. Mais je ne sais pas c'est dans quel domaine de ta vie tu es en train de pleurer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Dieu dit, tout ce que tu fais, qui te fait pleurer, lui, il a rejeté ces choses-là. Il est au point en train de faire quelque chose de nouvel pour ta vie cet après-midi. Cet après-midi, il a besoin de changer cette chose. Là où il y a le pleur, mais lui, il est venu pas simplement pour essuyer tes larmes, mais il est venu pour sécher tes larmes dans ce domaine-là, mes bien-aimés. Comme il a rejeté Saül, aussi il a rejeté ton problème. Il a rejeté cette chose qui te fait pleurer, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Qu'un Dieu descend, qu'un Dieu se lève, qu'un Dieu se révèle dans ta vie pour dire, ne pleure plus. Ne te lamente plus sur cette chose-là. Opérer dans ta vie.
Alléluia. Mais bien aimé, mais il est très important d'abord de demander dans quel domaine de ma vie je suis en train de pleurer. Pour tes finances, il a la solution. Pour tes projets, il a la solution. Pour ton mariage, il a la solution. Pour ton travail, il a la solution qu'il faut. Pour tes enfants, il a la solution. Il a tout sur le contrôle. Il te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Car, pendant que tu es en train de pleurer, des fois ça peut arriver que tu ne sois pas attentif en fait d'écouter la voix de Dieu. Pendant que tu pleures, tu t'attaches que à tes pleurs, mes bien-aimés. Il est très difficile d'écouter ce que Dieu vient faire dans ta vie. Il est très difficile d'écouter l'orientation de Dieu dans ta vie. Car lui, cet après-midi, il veut t'orienter dans un nouveau départ. Voilà pourquoi nous avons titulé notre message Nouveau départ. Ce départ qui est en train de faire qu'aujourd'hui tu pleures, lui, il vient pour l'effacer. Lui, il vient pour créer quelque chose de nouvel. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés, ne considère pas ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il veut faire quelque chose de nouvel. Pendant que Saül il était rejeté, Dieu il préparait déjà un nouveau départ pour son peuple. Dieu il était déjà en train d'établir, il avait déjà vu très loin qu'il y avait quelqu'un qui était capable d'amener son peuple là où il fallait. Il a déjà vu un homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, laisse-moi te dire, il est très important. Ne pleure plus. Tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie, mais ne pleure plus. Car Dieu est venu pour te consoler. Tu as perdu tout ce que tu possédais, mais ne pleure plus. Dieu est là pour te consoler. Tu as perdu je ne sais pas quoi que ce soit, mais Dieu te dit, ne pleure plus sur ces choses-là. Il est là pour toi. Il est là pour changer quelque chose dans ta vie. Il est là pour t'amener dans un nouveau départ. Dispose simplement ton cœur cet après-midi de le laisser rentrer, en fait que lui t'amène dans ce chemin qu'il faut. Les enfants d'Israël, mes bien-aimés, ils ont pleuré sur leur situation. Oh, ils étaient en train de souffrir. Ils ont pleuré, mais Dieu a suscité quelqu'un au milieu d'eux qui était très loin, dans un pays très loin. Il a dit, j'ai attendu le pleur de mon peuple. Maintenant Moïse, je t'envoie, va et fais sortir ce peuple en Égypte. Fais-les rentrer à la terre promise. Oh, un nouveau départ, mes bien-aimés. Si les enfants d'Israël ils ont vécu un nouveau départ, cela aussi est pour toi. Car la Bible me dit, le Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, il est éternellement. Il était là hier, aujourd'hui, il est. Demain, il sera le même. Oh, si lui, il a agi dans la vie des enfants d'Israël, aujourd'hui aussi, il a fait de toi aussi un enfant de l'alliance. Car cette alliance, toi aussi, tu es devenu. Tu es rentré, tu es devenu un juif en esprit. Et il est là cet après-midi pour dire, je vais besoin de t'amener dans un nouveau départ. Alléluia. Amen. Ce Dieu, ce n'est pas simplement le Dieu des enfants d'Israël, mais c'est aussi notre Dieu. Amen. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer, mon frère? Ma sœur, quand cesseras-tu de pleurer? Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouvel. Aujourd'hui, il y a un vent nouveau qui vient pour toi, pour moi, pour nous tous qui nous sommes là. Saül a pleuré, et comment Samuel a pleuré, mais Dieu a la solution. L'autre fois, l'homme de Dieu nous a partagé la parole de Dieu, nous a dit que aussi Jean a pleuré. Jean a pleuré et a dit, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Qui peut ouvrir le livre?
Qui peut le regarder? Jean s'était dit, oh, je ne sais pas comment va se passer. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'un des veillards lui dit quoi? Ne pleure plus. Alléluia. Ne pleure plus. Toi aussi ne pleure plus. Dieu t'amène dans un chemin. Dieu est en train de susciter un David dans ta vie. Dieu est en train de susciter un David qui amènera la consolation. Dieu est en train de susciter un David qui amènera la restauration dans ta vie. Dieu est en train de susciter un David qui te donnera la paix que le monde ne peut pas te donner. Dieu est en train de susciter un David qui va changer ta situation. Les bien-aimés, tes pleurs, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini, car il y a quelque chose de nouvel. Il y a un enfant nouveau qui est là pour toi, mes bien-aimés. Accepte cet nouveau départ. Accepte de faire un nouveau départ avec Dieu. Car pendant ce nouveau départ, il te bénira. Pendant ce nouveau départ, il verra ce que là où tu as échoué, mais il te amènera. Mon frère, laisse-moi t'encourager et te dire une chose. Là où toi tu as échoué hier, tu es parti dans un rendez-vous, ils t'ont refusé, ils t'ont dit catégoriquement non. Comme l'homme de Dieu, il dit toujours non en majuscule. Je te dis, essaye encore d'y aller, car Dieu a préparé quelque chose de nouvel. Là où ils ont dit que c'est impossible, mais Dieu fera cela impossible, car il y a un nouveau départ dans ta vie. Là où les gens ils ont dit que non, toi tu n'avanceras pas, essaye encore, car tu avanceras. Car Dieu est là aujourd'hui pour t'amener dans un nouveau départ. Dieu est là aujourd'hui en fait de changer cette chose, car c'est lui qui a le contrôle. Ce n'est pas les gens qui sont en train de dire, mais c'est lui qui a le contrôle de toutes les choses. C'est lui qui amène, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne tout ce que le peuple en a besoin. C'est lui qui donne avec un nouveau départ. Mais cet départ, il n'y aura plus d'échec dans ce départ avec lui. Dans cet nouveau départ, mes bien-aimés, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans cet nouveau départ, Dieu t'accordera tous les jours la joie qu'il faut. Dans cet nouveau départ, Dieu t'accordera la force pour faire des choses. Oh, tu te dis des fois, je ne sais pas si c'est possible. Oh, car Samuel a dit, oh, mais si je vais, Saül va me tuer. Saül va me tuer. Mais n'ayez pas peur de qui que ce soit. Avance simplement, car aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Aujourd'hui, c'est une journée de joie pour toi, mes bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester déjà sa joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester déjà sa joie? Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Mes bien-aimés, je peux aller plus loin dans la Bible. Je peux rentrer, je peux percer la Bible pour simplement te faire comprendre que Dieu agit avec nouveau départ avec ses enfants. Oh, pendant qu'Abraham, il était là en train de pleurer sur son fils, il dit, mais Seigneur, tu m'as promis cet enfant, mais je ne le vois pas. Tu m'as promis cet enfant, mais je ne sais pas. Oh, Abraham avec ce pleur, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je dis, des fois, fais très attention avec le pleur, car la peur, de voir où le pleur plutôt, il fait que tu n'écoutes pas. Abraham, tellement qu'il pleurait, il y a une chose qui s'est passée. Il n'attendait plus la voix de Dieu. Il ne comprenait plus. Il était en train de confondre Isaac avec Eliezer de Damas. Il était en train de confondre Isaac avec Ismaël. Car il pleurait. Il voulait tellement. Il pensait que c'était impossible. Ce n'était plus possible pour lui. Il regardait son âge. Alors que Dieu est venu. Il a dit non. Ce n'est pas Eliezer de Damas. Ce n'est pas non plus Ismaël. Mais c'est Isaac, l'enfant de la promesse. Et le jour que Dieu il s'est révélé, le jour que Dieu est venu visiter Sarah, il y a eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ. Et voilà pourquoi quand nous parlons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Alléluia. Non, est-ce que vous me comprenez? Ah non, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a eu un nouveau départ. Aujourd'hui aussi, pour la restauration, un nouveau départ. Un nouveau départ. À Chalon aussi, nous avons besoin d'un nouveau départ. Et cela aujourd'hui va se manifester, mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelque chose de très important. Mais bien-aimé, cesse de pleurer. Il y a un nouveau départ. Pour toi aussi. Alléluia. Est-ce que je peux donner un témoignage? Je vais donner un témoignage de notre sœur qui est là au milieu de nous. Alléluia. C'est un témoignage très vivant. Car tous vous le savez qu'après son mariage, vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Est-ce que je dois raconter tout ça? Vous le savez, non? Notre sœur, elle a perdu son enfant. Est-ce que vous pensez que ce temps, c'était un temps
de joie, de se réjouir. Non, c'était le moment de pleurs. Alléluia. C'était un moment de souffrance. Mais Dieu est Dieu de gloire. Je bénis Dieu, car Dieu, il amène son peuple dans un nouveau départ. Dieu a visité, il a perdu, mais Dieu a récompensé, il a donné encore quelque chose de nouvel, afin d'amener dans un nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là, il agit. Ce Dieu-là, il visite son peuple. Amen. Ma sœur, bénis Dieu, car il y a un nouveau départ. Cet enfant, c'est comme un David. Il est venu remplacer là où Dieu a dit, bon, il a pris. Mais maintenant, il est venu en fait d'agir maintenant. Et avec cet enfant, en fait de faire des grandes choses. Afin qu'il puisse vaincre des grandes choses. Un nouveau départ. Oh, là où il y avait des pleurs, mais aujourd'hui il y a un sujet de joie. Malgré je savais que non, là j'ai échoué, mais aujourd'hui Seigneur, tu m'as fait réussir sur quelque chose. Alléluia. Et bien, toi aussi que tu me suis aujourd'hui, tu as perdu quelqu'un, tu as perdu quelque chose de très important, mais accroche-toi à Dieu, attache-toi simplement à Dieu, et lui il te fera rentrer dans un départ nouvel, il fera rentrer dans un nouveau départ, en fait que ce pleur ne continue pas à régner sur toi. Il est là cet après-midi pour agir dans ta vie. Amen. Mais bien aimé, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu simplement a mis dans mon cœur de te parler d'un nouveau départ. Qu'il rejette tout ce qui est l'échec dans ta vie pour donner la réussite dans ta vie. Mais il est très important, quelque chose qu'il veut te dire aujourd'hui. Remplis-toi de huile. Il veut te dire simplement, laisse-moi encore me remplir dans ta vie. Que l'huile fraîche qui est le Saint-Esprit, qui se répand encore davantage dans ta vie, en fait que nous commençons quelque chose de nouvel, en fait que nous vivons des nouvelles expériences, en fait que nous vivons encore la victoire sur les victoires, un nouveau départ pour toi. Alléluia. Amen. Un nouveau départ. Nous avons dit, nous avons parlé, nous avons vu cette femme de faire descendre. Est-ce qu'elle a continué de pleurer? Non. Le jour qu'il a vu Jésus, il a touché le bord de son vêtement. La Bible déclare que cette femme, elle était complètement guérie, instantanément guérie. Cette situation a changé, car il a touché quelqu'un. Et cette quelqu'un lui a amené dans un nouveau départ. Cette quelqu'un lui a amené à se réjouir. Cette femme que tout le monde connaissait. Cette femme, tout le monde peut-être, elle était rejetée. Mais ce jour-là, Dieu a fait que les gens puissent s'approcher d'elle afin de demander qu'elle témoigne comment elle était visitée. Dieu aussi, il veut te visiter aujourd'hui. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu veux un nouveau départ? Est-ce que tu veux que Dieu te visite dans tous les domaines de ta vie? Il est là aujourd'hui. Il veut toucher ta vie. Alléluia. Alléluia. Dispose ton cœur. Aujourd'hui, c'est une journée. C'est une journée très importante pour toi et pour moi. Dieu dit à Samuel, va, je t'envoie. Va à Bethléem, je t'envoie. Aujourd'hui, Dieu te dit, va là où toi tu as échoué. Dans cette entreprise qui t'ont rejeté, va. Car moi-même, je me suis déjà élevé. Car aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous vivons des choses nouvelles. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons des choses très nouvelles. Dieu, pendant qu'il y a eu l'ancienne alliance, mais aussi la nouvelle alliance est venue. Pourquoi? Pour montrer au peuple de Dieu que je suis capable. Pour ta situation, il est capable. Pour tes pleurs, il est capable. Alléluia. Tiens, nous allons prier à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, prie à Dieu, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de vivre un nouveau départ. Je veux que ce départ soit réel dans ma vie.
Je vais, Seigneur, mon Dieu de gloire, vivre ce départ dans ma vie, Seign. Manifeste-toi, Seigneur. Je pleure pour certaines choses. Mais pendant que tu es en train de dire, commence à dire ces choses qui te font pleurer à Dieu aujourd'hui. Commence à lui parler aujourd'hui, afin que lui t'amène dans cette dimension de cet nouveau départ. Alléluia. Mais bien, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es, mes bien-aimés. Élève ta voix, mon frère, là où tu te trouves. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il faut. Aujourd'hui, il y a une onction qu'il veut répandre dans la vie de son peuple. Aujourd'hui, il y a un vent qu'il veut répandre dans la vie de son peuple. Afin d'amener ton peuple dans un nouveau départ. Afin d'amener ton peuple dans un nouveau départ. Il est là aujourd'hui. 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 Yakarebe. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, parle à Dieu cet après-midi. Parle à Dieu cet après-midi. Parle à Dieu cet après-midi, mon frère. Parle à Dieu cet après-midi. Remakayaba Revesete. Un nouveau départ, un nouveau départ. Laisse Dieu t'amener dans un nouveau départ aujourd'hui. Chacun revêché de Dieu. Fais tomber, Seigneur mon Dieu, le pleur de la vie de ton peuple. Fais tomber le pleur de la vie de ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple, Dieu de gloire. Oh Jésus, tu as dit à Samuel, oh quand cesseras-tu de pleurer, Seigneur? Ton peuple pleure, Dieu de gloire. Ton peuple pleure, le Dieu d'Israël. Oh, visite l'incomparable Dieu. Oh, je fais simplement ce que tu as voulu que je fasse, de le parler d'un nouveau départ. Oh Jésus, agis avec un nouveau départ. Yanda baba baba sheke rebe seto robo. Ekete rebe yondo robo sita. Oh, touche quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Hey. Alléluia. Invoque-lui, parle-lui aujourd'hui. Oh, te plaire doit cesser. Te plaire doit finir encelé, frère. Ma sœur, te plaire doit rester encelé aujourd'hui. Nous allons laisser l'enseigne de pas en ce lieu. Et quand nous allons sortir de ce lieu, nous voulons sortir avec un nouveau départ. Remakayaba sheterebe. Rodobobo shaketerebe saigorobo. Shakababa baba remeketebebe. Rodobobo shete. Rebaba baba baba shakorobose. Haderebe seke. N'ayez pas d'ailleurs, Seigneur. Agis, agis. Agis la vie de tes enfants, Seigneur. Rosa Baba. Visite, visite. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Ah, Jésus. Oh Jésus. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Jésus. Jésus, visite ton peuple. Oh, et la caillou, et la caillou, Santo. Agis aujourd'hui, Jésus. Aujourd'hui, agis. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Opère, Dieu de gloire. Jésus, aujourd'hui, Seigneur, agis. Agis, le Dieu de grâce. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Bébé, je ne sais pas si tu pleures sur quoi que ce soit. L'homme de Dieu, est-ce que tu me permets, s'il y a quelqu'un aujourd'hui au milieu de nous, il y a quelque chose qui dérange ton cœur. Qu'est-ce qui est en train de déranger ton cœur, mon bien-aimé? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de déranger ta vie, bébé? Mais nous allons prier à Dieu. Il y a une onction d'un nouveau départ qui est cet après-midi en ce lieu. Il y a un nouveau départ qui est en ce lieu.
Approche-toi devant la chair, nous allons prier. Afin que Dieu visite encore ta vie. Alléluia. Mon frère, n'hésite pas. Si tu as quelque chose, approche-toi, nous allons prier simplement ensemble. Que Dieu vienne se manifester. Avec ce vent de nouveau départ, qu'il fasse quelque chose davantage dans ta vie. Alléluia. Jésus. Mais bien-aimé, tu as un problème, avance-toi simplement devant. Mais bien-aimé, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour ce problème. Avance-toi, avance-toi. Mais bien-aimé, il y a quelque chose qui dérange ton cœur. Avance-toi, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Agis, Jésus, agis. Agis, Dieu de grâce. Éternel Dieu de gloire, je viens à toi. Dieu de grâce, je viens à toi, Seigneur. Je te demande de visiter mon frère. Visite mon frère, mon Dieu, aujourd'hui. Visite-lui, Seigneur, maintenant, Jésus. Tu nous as parlé d'un nouveau départ, Seigneur. Laisse qu'il vive un nouveau départ, Dieu. Laisse qu'il soit visité aujourd'hui par toi, je t'en prie, Seigneur. Laisse qu'il soit visité, Seigneur, mon Dieu de la gloire. Laisse que mon frère soit visité par toi, éternel Dieu de gloire. Seigneur, souviens-toi de lui, Jésus. Il est venu à toi, il dit, Seigneur, il veut cesser de pleurer, Seigneur. Et touche-lui aujourd'hui, Seigneur. Touche-lui, le Dieu de gloire, dans de Jésus. Agis dans sa vie, le Dieu de la gloire, Seigneur. Agis dans sa vie, Père éternel, mon Dieu de gloire. Papa, touche-lui, Jésus. Touche-lui, le Dieu de grâce. Que la paix règne dans sa vie. Que la joie règne dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Agis, le Dieu de grâce. Agis, le Dieu de grâce, Seigneur. Agis, le Dieu de la puissance, Seigneur. Seigneur, visite ma sœur, notre Dieu de grâce. Éternel Dieu de grâce, visite ma sœur, le Dieu tout-puissant. Elle est à toi, Seigneur Jésus. Tu l'as permis cet après-midi de venir, Seigneur, ce n'est pas au hasard. Tu l'as permis, Seigneur Dieu, de venir, ce n'est pas au hasard, Seigneur. Qu'elle cesse de pleurer, Seigneur. Qu'elle cesse de pleurer, Dieu de gloire. Qu'elle cesse de pleurer, le Dieu de gloire, au nom de Jésus. Essuie ses larmes, Seigneur. Sèche ses larmes, mon Dieu de gloire, pour la gloire de ton nom. Qu'aujourd'hui, elle ne retourne pas comme elle est venue. Qu'elle retourne avec un nouveau départ. Avec un nouveau départ. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mes bien-aimés, rentrons dans la joie, car il y a quelque chose de nouvel qui est en train de se passer. Dieu a commencé de le faire, et il va continuer de le faire. Et je sais que vous témoignerez la gloire de Dieu que nous sommes en train de servir. Vous témoignerez de la gloire, le Dieu des prophètes Jérémie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen.